Vous êtes Kader Yomba Condé, président de la Fédération patronale des cinéastes et producteurs de Guinée. Vous êtes un virtuose du cinéma, vous êtes sortant de l'Institut supérieur des arts du Mali. Vous avez à votre actif, en qualité de réalisateur, 15 films et une série télévisée intitulée Le Serment, dont on parlera dans cette interview. Et vous avez participé à 5 films en qualité d'acteur, notamment Le Destin, qui fut diffusé à Paris en 2007 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Vous êtes jeune et très engagé pour le rayonnement du cinéma en Guinée. Merci d'être avec nous pour 12 minutes d'immersion dans votre carrière. Bonjour, monsieur Kader Yomba Condé. Bonjour, monsieur. Première question. En votre qualité de président de la Fédération patronale des cinéastes et producteurs de Guinée, quel est votre regard de la situation actuelle du 7e art? Voilà, monsieur, je vous remercie infiniment d'avoir m'invité sur ce plateau. Quand on parle aujourd'hui du cinéma, on fait allusion au 7e art. Pourquoi on appelle le cinéma le 7e art? C'est parce que tout simplement, le cinéma est la mère de toutes les branches artistiques. Dans le cinéma, la musique inclut dedans et les autres arts. Donc je m'en vais vous dire ceci, il faudrait qu'on essaie aujourd'hui d'essayer d'investir dans le monde du cinéma, parce que le cinéma, ça rapporte beaucoup de choses. Le cinéma, c'est une industrie. Et aujourd'hui, ce qui est tellement déplorable chez nous, c'est de voir qu'il n'y a pas un budget pour le cinéma. C'est vraiment déplorable. Parce que tous les films que je vois en République de Guinée, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de professionnels, c'est parce que tout simplement les moyens ne sont pas. Et quand on parle de cinéma, c'est un métier noble, c'est un métier de riche au fait. Donc aujourd'hui, à votre avis, le cinéma guinéen va mal ou est-ce qu'il se porte bien? Bon, écoute, le cinéma guinéen, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et moi, je dirais tout simplement, le cinéma guinéen est décédé et on l'a enterré. Donc, il faudrait qu'on essaie aujourd'hui de se battre pour ressusciter le cinéma. Le travail que vous êtes en train d'abattre est vain, c'est perdu? Non, ce n'est pas perdu tout à fait. Je veux dire par là que ça reste beaucoup de choses à faire pour essayer de revenir sur la scène internationale. Parce que qui parle du cinéma aujourd'hui fait allusion à une industrie. Et donc, vous-même, vous le savez que le cinéma n'est pas une industrie en République de Guinée. Raison pour laquelle je vous dis tout de suite que le cinéma est déjà décédé et enterré. Nous essayons de ressusciter le cinéma et essayer d'apporter un petit plus qui va être notre contribution pour la population guinéenne et pour le gouvernement. Qu'est-ce qui justifie donc ce grand amour que vous avez pour l'art, justement, du cinéma, pour l'actorat, la réalisation? Ben vous savez, c'est un monde qui est très complexe. Moi, ma passion par rapport au cinéma, c'est tout simplement que l'art n'a pas de limite. Il arrive des fois où l'homme, tu réfléchis, tu penses à faire beaucoup de choses. Et quand tu te mets dans la peau d'un acteur de cinéma, par exemple, tu te verras faire des choses que toi-même, tu es incapable de le faire en tant que personne physique. Et ça te permet d'être inspiré, de voir très loin. Donc, ce qui signifie que ma passion pour le cinéma, franchement, c'est un métier d'avenir. Vous sortiez récemment Le Serment, une série de 115 épisodes, ce qui est une première en Guinée. Pourquoi cet intitulé et de quelle thématique vous traitez? Et vous savez, Le Serment, comme son nom l'indique, c'est un genre de pacte. Et donc, quand vous regardez la dite série, vous allez voir qu'il y a 3 sortes de serments. Il y a le serment entre l'acteur principal et l'actrice principale. Il y a le serment politique entre le président de la République et sa nation. Et il y a le serment entre l'homme et le diable. César a un pacte qui nous permet d'avoir beaucoup d'argent, qui est une réalité d'ailleurs en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez ressortir à travers ce film? Bon, ce que nous voulons ressortir à travers ce film, c'est l'ancien message à la population guinéenne, en particulier en général l'Afrique. Il faudrait qu'on essaye de changer. Parce que quand on parle aujourd'hui du changement, que ce soit en matière cinématographique, chacun doit mettre dans la tête que le changement doit commencer d'abord sur le citoyen lambda qui est assis dans son quartier. Et quand tu changes de comportement, c'est une manière d'apporter plus au pays. 115 épisodes, on sait que ça demande assez de moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu d'où est-ce que vous tirez votre financement?
Ben écoute, je l'ai dit dans les autres télés, mon producteur c'est Dr Ousmane Kaba. C'est le monsieur qui est en train aujourd'hui de faire beaucoup de choses pour l'art et de la culture. La plupart des artistes sont obligés de passer là et moi je suis passé depuis le jour qu'il m'a vu, il m'a accompagné. Il a commencé d'abord à mettre les équipements qu'il faut pour la réalisation de cette série et en même temps il a mis tout ce qu'il faut. En tout cas, je suis très fier de lui. Alors quel secret as-tu utilisé pour être à la fois acteur et réalisateur? Voilà, je vous ai dit, le cinéma, nous avons une équipe. Et dans cette équipe, il y a les réalisateurs, il y a, comme on appelle, le metteur en scène, il y a l'ingénieur de son, etc. Quant à moi, personnellement, je travaille sur deux choses, la réalisation et le jeu d'acteur. Si je suis personnellement sur le plateau, il y a mon assistant qui réalise les films à ma place. Donc quand il me donne les textes, des fois je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour réviser les textes, mais partout là où j'irai, même dans ma propre chambre, disons ainsi, je me mets dans la peau de l'acteur, je commence à monologuer seul, à apprendre comment incarner le rôle qu'on m'a confié. C'est comme ça que j'arrive toujours. Alors, ça vous a coûté combien de temps la réalisation de cette série? Bon, la réalisation du Serment nous a coûté 3 ans. 3 ans de production. Et ça a été fait entre où et où? Voilà, ça a été réalisé à Conakry du début à la fin. Donc, on a réalisé pas mal de scènes à l'enseigne de l'université Kofi Annan. Je vous ai parlé de la vie estudiantine. Et en même temps, on a utilisé beaucoup de bureaux et la cité internationale Plaza Diamond. Sur quelle base, justement, vous avez fait le recrutement, le casting des acteurs? Voilà. Vous savez, quand vous regardez le film, ça parle de la politique. Et quand on parle de la politique, on ne peut pas envoyer un jeune qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui peut être un président de la République. Donc, il était question de faire un casting pour recruter des acteurs qu'il nous faut. Donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le cinéma était un vrai problème. Et on était bloqué parce que tout simplement les vieilles personnes, je vais faire allusion comment dirais, à ceux-là qui pouvaient jouer le rôle du président de la République, ils pensaient que le cinéma c'était pas un métier noble, c'était de n'importe quoi, c'était un métier là où il n'y avait pas de respect dedans, mais ils n'étaient pas d'accord pour nous accompagner. Mais vu l'ampleur de la chose et vu la manière dont on a négocié, on a enfin trouvé les cadres qui ont accepté de nous accompagner comme monsieur Lamine Kouma, qui a joué le rôle du président de la République, et M. Georges Gandé Falagaitoun Karapé Sali sur lui, qui a aussi joué le rôle du président de la République, et pas mal de fonctionnaires d'État qui ont accepté de nous accompagner. Il n'y a-t-il pas une nuance entre la série et le cinéma? Bon, écoutez, vous êtes en train de dire la même chose. Quand tu dis le cinéma, la série se trouve dans le cinéma. Je vous ai dit. Par exemple, quand on parle d'une série télévisée, on fait allusion à un film, mais qui a une suite logique, dont les épisodes sont limités à 26 minutes. Ça, c'est une série télévisée. Il y a aussi ce qu'on appelle les feuilletons. Souvent, quand vous regardez une scène de feuilleton, ce sont aussi des films, mais à chaque épisode correspond, comment dirais-je, à une nouvelle activité ou un nouveau titre. Alors, monsieur Kader Yomba Condé, est-ce qu'il y a des acteurs qui ne sont pas forcément des Guinéens qui apparaissent dans ce film? Oui. J'ai eu la chance de lancer un appel à mes frères africains. Il y a la Côte d'Ivoire qui m'a répondu, il y a le Nigeria, le Ghana et en même temps le Sénégal. On a eu beaucoup de coups de main. Même là où je vous parle, je suis en train de maintenant faire un casting avec mes confrères sud-africains et américains par rapport à un film sur la vie de Myriam Makeba. On va en parler tout à l'heure. Alors, dites-nous également, monsieur Kader Yomba, votre série, Le Serment, devra apparaître sur quelle chaîne de télévision? Est-ce que vous avez des contacts à l'international pour justement donner plus de visibilité à votre œuvre? Voilà, Le Serment. Vous le savez, je suis venu, j'ai vu toutes les télés. Je suis passé dans toutes les télés pour leur proposer le film. Mais comme vous savez, le Guinéen, quand il voit une personne qui veut faire un plus pour le pays, ils essaient toujours de saboter. Et ils n'ont qu'à essayer de comprendre une chose. Si aujourd'hui, j'ai eu la chance de réaliser Le Serment, c'est pour donner un coup de main au cinéma guinéen. Parce que j'ai proposé cette série télévisée à beaucoup de télés.
je ne dirais pas les noms, mais ils m'ont tout de suite répondu qu'il y a la politique dans la série. Donc, ça ne va pas être facile d'être diffusé. Mais ce qui est très déplorable, c'est de réaliser une œuvre cinématographique que moi j'appelle Made in Guinea, de prendre le film, partir au Nigeria ou bien à Paris ou bien au Canada, pour essayer de vendre le film ou bien donner à plus. Mais si c'est ce qui donne plus de visibilité à votre film? Je vous dis ça aujourd'hui. 6TV, c'est comme A+. C'est une scène de télévision qui est regardée dans le monde entier. La valeur aujourd'hui de A+, c'est quoi? C'est les programmes. Si 6TV est une scène de télévision, comme on appelle commerciale, A+ l'est. Mais la différence, c'est quoi? C'est que A+ gagne plus de téléspectateurs en Guinée que n'importe quelle télévision nationale. Et selon vous, ça, c'est dû à quoi? Et c'est parce qu'A+, il s'investit trop dans les programmes cinématographiques. Est-ce que, en tant, si vous voulez, qu'artiste, il n'y a pas de possibilité que vous puissiez exprimer autrement votre art qu'à travers la politique? Je ne sais pas si vous m'avez très bien compris. Vous savez, moi, je suis personnellement réalisateur et j'ai beaucoup de scénaristes derrière moi. Ça dépend du contexte du film. Pour un début, on a envoyé beaucoup de projets et vous allez remarquer, parmi tous ces projets, c'est le projet qui a été financé. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle on a commencé par ce projet qui parle de la politique, de la vie estudiantine, d'amour, du banditisme, de beaucoup de choses dans la société. Alors, quelle sera la prochaine étape de votre réalisation? Voilà, la prochaine étape de notre réalisation, c'est d'essayer d'abord de lancer un appel à nos frères africains de venir investir en Guinée parce que la Guinée est comme on appelle, c'est un plateau de cinéma, mais universel. Au lieu de payer des millions de dollars aux États-Unis d'Amérique pour créer de la pluie, moi je t'envoie un réalisateur américain à l'hivernage qui peut venir réaliser les films en forêt parce qu'il pleut abondamment vers l'hivernage. Et j'ai essayé de demander à mes frères sud-africains de faire confiance à la Guinée pour la réalisation de La vie sur Myriam Makeba, parce que c'est un film qui devrait être produit en Afrique du Sud. Mais quand j'ai envoyé mon CV, ils m'ont fait confiance et m'ont envoyé Mr. Prince. Et nous sommes en train de revoir comment nous allons essayer de travailler sur ce film-là. Et en même temps, je suis en train de faire un autre film. J'ai fini apparemment la production. C'est un film intitulé L'art de la mer. L'art de la mer. C'est un film qui parle des passagers clandestins. Kader Yumba Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur.